بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet d'examen avec correction, module capteur et instrumentation pour licence 3 électronique. On va commencer par la partie questions de cours. La première question, c'est quoi un capteur composite? Deuxièmement, c'est quoi un capteur actif? Et on vous demande de donner un exemple. Troisièmement, c'est quoi un capteur passif avec un exemple toujours. Quatrièmement, on vous demande de donner la différence entre un capteur actif et un capteur passif. On passe l'exercice numéro 1. Vous avez un montage sous forme de pont de Watson constitué de trois résistances fixes telles que R1 égale à R3 égale à R4 égale à RC0 et un capteur dont la résistance est R2 égale à RC0 plus delta RC. Donc, voici l'alimentation d'entrée ES. Le pont est installé entre deux points C et D, sachant que R1, R3 et R4 égale à RC0. Et la résistance placée entre A et D est appelée R2. Sa valeur, c'est la valeur d'une des résistances, soit R1 ou la R3 ou la R4, plus la variation delta RC. Nous avons à l'équilibre, on vous demande de donner l'expression de la tension Vm qui est égale à la différence de tension entre les points A et B. Hors équilibre, on vous demande de donner l'expression de la tension VA, la tension aux bornes de A, la tension aux bornes de B, donner l'expression de la tension VM, c'est la différence de deux tensions entre A et B. Que devient cette expression en considérant que la variation delta RC, elle est négligeable devant RC0? Sixième question, dans ce cas, on vous demande de donner l'expression de la sensibilité du conditionneur S égale la variation delta VM sur la variation delta RC. Deuxième partie de l'exercice, vous avez, afin d'amplifier la tension VM, nous utilisons le montage ci-dessous. Vous avez R1', R2', amplificateur qui a une tension flambant supérieure VB, VS1, R3', R2', R1', deuxième amplificateur, et la tension de tension VA, la tension de sortie fait VS. On vous demande de donner la tension ou bien exprimer la tension VC1 en fonction de VA et VB. Huitième question, on vous demande de donner la tension de sortie VS en fonction de VA et VB. Neuvième question, on va supposer que R2' égale 9800 ohms, R1' égale 490 kiloohms. Quelle est la valeur de R3' nécessaire pour avoir un facteur d'amplification VS sur VA-VB de 100? On passe la correction et on va commencer les questions de cours, bien sûr. Un capteur, quelle est la définition d'un capteur composite? Tout simplement, un capteur composite est constitué d'un corps d'épreuve et un capteur actif ou bien passif. Le corps d'épreuve, c'est le dispositif qui, soumis aux mesurantes étudiées, en assure une première traduction en une autre grandeur physique non électrique. Le mesurant secondaire qu'un capteur adéquat traduit alors en grandeur électrique. Donc, un capteur composite n'est pas sensible directement aux mesurantes, mais à l'un de ses effets. Donc, pour mesurante primaire qui passe à travers un corps d'épreuve, on obtient mesurante secondaire, après capteur actif ou bien passif, et après on obtient la sortie de notre signal électrique. Un capteur actif est fondé dans son principe sur un effet physique qui assure la conversion en énergie électrique de la forme d'énergie propre aux mesurantes. Autrement dit, il fonctionne en générateur en convertissant la forme d'énergie propre aux mesurantes en énergie électrique. À titre d'exemple, vous avez le LM35, un capteur de température. Le 4N25, c'est un optocoupleur. On passe maintenant les capteurs passifs. Donc, toujours le capteur passif, il s'agit d'un
d'une impédance dans l'un des paramètres déterminants, exemple paramètre géométrique et sensible aux mesurantes. Exemple, photorésistance, le LDR, les thermistances CT1 et CTP. Quatrième question, quelle est la différence entre un capteur actif et passif? Donc, le capteur actif fournit directement un signal électrique sous l'effet du mesurant. Par contre, le capteur passif nécessite une source d'alimentation externe. Nous avons le conditionneur afin de convertir la variation d'impédance en un signal électrique. Donc, vous avez les questions de cours sur 6 points, les exercices sur 14 points. Pour l'exercice numéro 1, toujours la partie numéro 1, donc à l'équilibre en utilisant le diviseur de tension, on obtient tout simplement que la tension VA égale R2 divisé par R1 plus R2 multiplié par la tension d'entrée. Pardon, multiplié par la tension d'entrée ES. La même chose pour la tension VB, mais cette fois, nous avons d'autres résistances. C'est aux bornes de R4 divisé par la somme de R4 plus R3 ES. Pour VM0 est égal à VA moins VB, donc c'est R2 sur R2 plus R1 moins R4 sur R4 plus R3 multiplié par ES. On obtient après simplification, c'est le produit de la résistance R2 multiplié par R3 moins R1 multiplié par R4 divisé par R1 plus R2 multiplié par R3 plus R4 par la tension d'entrée ES. Or, l'équilibre, nous avons que R2 prend la valeur suivante, donc c'est RC0 plus delta RC. On va remplacer dans le diviseur de tension VA, donc qui est égal à R2 sur R2 plus R1 ES, est égal à RC0 plus delta RC sur RC0 plus delta RC plus R1, multiplié par la tension d'entrée ES. Pour VB qui est égal à R4 sur R4 plus R3 ES, donc est égal à RC0 sur RC0 plus RC0 ES. Donc c'est 1 sur 1 demi de la tension d'entrée ES après simplification. On passe maintenant comment calculer VM qui est égal à VA moins VB, donc ES par RC0 plus delta RC sur RC0 plus delta RC plus R1 moins 1 demi est égal à ES multiplié par RC0 plus delta RC sur la différence de RC0 plus delta RC plus RC0 moins 1 demi est égal à ES multiplié par 2 fois RC0 plus delta RC moins 2 RC0 moins delta RC sur 4 RC0 plus 2 delta RC. On va simplifier, on obtient VM égale ES multiplié par delta RC sur 4 RC0 plus 2 delta RC, donc qui est égal à ES par delta RC sur 4 RC0 multiplié par 1 plus la variation delta RC sur 2 fois RC0. Maintenant, si on va appliquer la condition pour une variation de résistance delta RC très inférieure devant RC0, on obtient VM, la forme VA moins VB est égal à ES sur 4 fois RC0 par delta RC. Si on va parler maintenant de la sensibilité du conditionneur, toujours à l'équilibre VM0 égale à 0, donc hors l'équilibre, on obtient VM égale ES sur 4 RC0 par delta RC. Pardon, donc S conditionné est égal à la variation de VM sur la variation de RC. La variation de UM est égale à VM moins UM0 sur la variation de la résistance RC. On va remplacer chaque partie par sa valeur, donc on obtient ES sur 4 EC0 par delta RC sur la variation de delta RC. Après simplification, on obtient S conditionné égal à ES sur 4 RC0. On passe à la deuxième partie. Donc, pour l'amplificateur numéro 1, il y a une contre-réaction négative. Dans ce cas, on peut considérer que notre amplificateur va fonctionner en mode linéaire. C'est-à-dire que V plus égale à V moins. Maintenant, en utilisant le théorème de Millman, nous avons V plus égale à VB, V moins égale 0 sur R1' plus VS1 sur R2' plus VA sur R3' divisé par la somme de 1 sur R3, R1' plus 1 sur R2' plus 1 sur R3'.
On va remplacer, on obtient VC1 sur R2' plus VA sur R3'. Dans ce cas, est égal à alpha V moins, donc on obtient VS1 égal à R2' par alpha dV moins VA sur R3'. Pour l'équilibre pour V plus égale à V moins, donc on obtient VS1 sur R2' plus VA sur R3' sur alpha est égal à VB. Après simplification, nous avons VC1 sur R2' plus VA sur R3' est égal à alpha VB. En simplifiant, on obtient VS1 égale alpha multiplié par VB moins VA sur R3' par R2'. La même chose, mais cette fois-ci, on va parler de l'amplificateur numéro 2. Il y a une contre-réaction négative. Toujours, l'amplificateur, c'est la même chose que l'amplificateur numéro 1. Il est en mode linéaire, c'est-à-dire que V plus égale V moins. On va utiliser le théorème de Millman, c'est-à-dire V plus égale à V1, V moins égale VS1 sur R2' plus VS sur R1' plus VB sur R3', sur la division des impédances 1 sur R2' plus 1 sur R1' plus 1 sur R3'. On peut le remplacer par alpha, donc on obtient V plus égale à V moins, c'est-à-dire que VS1 sur R2' plus VS sur R1' plus VB sur R3' égale alpha V1. On va diviser VS par R1' pour avoir alpha V1 moins VS1 sur R2' moins VB sur R3'. Dans ce cas, on obtient VS égale R1' par alpha VA moins R1' sur R2' par VS1 moins R1' sur R3' par VB. Si on va remplacer VS1 par son expression, on obtient VS égale R1' alpha VA moins R1' sur R2' par alpha VB moins VA sur R3' par R2' moins R1' sur R3 par VB. Après simplification, on obtient R1' alpha VA moins R1' alpha VB plus R1' sur R3' VA moins R1' sur R3' VB. On peut sortir alpha R1' comme facteur, donc on obtient alpha R1' multiplié par VA moins VB plus R1 sur R3' multiplié par VA moins VB. On peut sortir VA moins VB comme facteur, donc ça, il reste alpha R1' plus R1' sur R3'. On va remplacer alpha par sa valeur. Donc, on obtient VA moins VB par R1' multiplié par 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur 3, le tout prime, bien sûr, avec R1 sur prime sur R3'. On obtient VS égale à VA moins VB multiplié par 1 plus R1' sur R2' plus 2 par R1' sur R3'. On obtient à la fin VS sur VA moins VB, la forme 1 plus R1' sur R2' plus 2 fois R1' sur R3'. Et la valeur de VS sur VA moins VB égale à 100. On obtient que 1 plus R1' sur R2' plus 2 fois R1' sur R3' égale à 100. Dans ce cas, R1, le rapport de R1 sur R2 plus 2 fois R1 sur R3 égale 90. On obtient que 2 fois R1 sur R3 est égal à 90 moins R1 sur R2. Sachant que la valeur de R1' est égale à 490 kg, donc est égale à 490 par 10 puissance 3 ohms, et la valeur de R2' égale 9800 ohms. R1 sur R2' égale à 50, donc le rapport de 2 fois R1 sur R3 prend la valeur de 45. Et après simplification, on obtient que la valeur de R3 est égale 2 fois R1 sur 49 est égale tout simplement 20 kilo-ohms. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va prendre toujours un autre sujet avec correction. Merci beaucoup et à la prochaine.